Quelques ruines recouvertes de bougainvilliers, c'est tout ce qui reste du Music Hall, le célèbre établissement de Michel Eleftheriades. Le 4 août 2020, plus de 2000 mètres carrés entourés d'une centaine de conteneurs qui faisaient l'architecture unique du lieu sont partis en fumée. C'est la première fois que son propriétaire revient ici. Je n'ose même pas imaginer si l'explosion avait eu lieu alors qu'il y avait une soirée. Situé en face du port, ce lieu de divertissement culturel fait partie des nombreux établissements libanais dévastés par l'explosion. Économiquement, c'est une perte de plus de 3 millions d'euros que les assurances, qui attendent les résultats de l'enquête, n'ont toujours pas remboursé à son propriétaire. Au début, ça a été vraiment un très grand choc, mais je suis assez résilient de nature. C'est-à-dire que même le 5 août, j'étais déjà préparé à repartir. Donc c'est un peu l'histoire de n'importe quel entrepreneur au Liban qui sait, en commençant un projet, que ça va mal se terminer et qu'il va recommencer. Michel Eleftheriades a exporté son concept à succès en Arabie Saoudite pour ensuite revenir au Liban cette année. À 200 mètres de l'ancien, il a reconstruit le nouveau Music Hall à l'identique. Il est ouvert depuis maintenant 2 semaines et la clientèle est à nouveau au rendez-vous. Beaucoup d'expatriés libanais qui reviennent pour l'été, quelques touristes. La saison semble bien partie pour Michel Eleftheriades. Pour autant, ce dernier n'est pas dupe, le pays va mal. On ne peut pas dire que l'économie d'un pays se porte bien parce qu'il y a une bonne nightlife. En aucun cas, la nightlife peut être la seule source de revenus d'un pays. Il faut repenser toute l'économie libanaise. C'est très difficile de travailler dans les conditions actuelles au Liban. Il faut se débrouiller pour avoir l'électricité, l'eau, tout ce que normalement un État doit donner à un établissement. On navigue aussi à vue parce qu'on ne sait pas après cette saison comment va être le pays. Sans président, sans gouvernement, le pays du Cèdre est à la dérive. Plus de 80% de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté. Et nul ne sait si dans quelques mois, quelques semaines, ces joyeux noctambules pourront encore s'offrir un verre.